En règle générale, maintenant, il faut savoir que tout a changé par rapport au début. C'était la commune avant qui avait le revenu de l'éolienne, revenait à la commune. Oui. Maintenant, depuis la loi NOTRe, depuis août 2015, c'est la communauté de communes qui perçoit le plus gros de la somme. Et il y a même dans le département des communes qui avaient voté pour les éoliennes à un moment donné, parce qu'elles allaient leur rapporter 10 ou 12 000 euros. Et quand la loi NOTRe est arrivée, ils ont fait les comptes, ils se sont rendus compte que la commune n'allait toucher que 1200 euros par éolienne. Alors les maires, quand ils ont vu ça, ils ont dit, on a la fracture du tissu social, on va voir toutes les nuisances par rapport au tourisme, une baisse d'activité par rapport au tourisme, la baisse de valeur du patrimoine, etc. Et c'est la communauté de communes qui va percevoir l'argent, qui va investir dans le bourg-centre, parce que c'est là qu'il y a les besoins, au niveau des collèges, au niveau des piscines, au niveau des stades, et tout ce que vous voulez. Et nous, on va se payer de ça. Donc, on ne les veut plus. Ils ont délibéré après contre, et ils se portent requérants avec l'association pour faire péter le projet. Pour vous dire comment ça a évolué maintenant. Aujourd'hui, les communes ne perçoivent pas ce qu'elles... Est-ce que vous pouvez nous redire ce que sont devenues les relations entre les habitants, les proches et loin, ceux qui ont signé, ceux qui n'ont pas d'éoliennes? Oui, alors moi je vous dirais que c'est des relations très tendues, qui divisent à tous les niveaux. Moi personnellement, quand on a créé le collectif, je me suis investi dans un petit village qui est le mien, pour essayer de rétablir un petit peu les relations qui étaient complètement anéanties. Parce que quand vous aviez une réunion par exemple de familles rurales, de l'association Famille Rurale, les personnes qui rentraient dans la salle regardaient d'un coup d'œil à côté de qui il fallait s'asseoir. Au repas de la CUMA, il y avait le repas des anti-éoliennes, il y avait la table des anti-éoliennes et la table des pro-éoliens. Au conseil municipal, il y en avait un ou deux qui avaient démissionné. Moi je posais la question à mon fils qui était président du comité des fêtes à ce moment-là, j'ai dit mais vous en parlez, comment vous réagissez ou tout ça. Et il me dit mais on n'en parle pas, parce que si on en parle, ça risque de partir à la dérive. Et alors ils n'en parlaient pas. Mais on sait bien qu'entre dans le même voisinage, il y a des gens, nous, qui ont arrêté de travailler en CUMA, il y a des gens qui ont arrêté un groupe de travail, un groupe d'entraide d'ensilage en disant moi je ne vais pas travailler avec lui puisqu'il me met une éolienne devant chez moi. Et donc quand on a décidé de faire retrouver ce groupe entre eux autour de la personne qui avait signé, qui ne pouvait pas se désengager, tout le monde est venu. Et puis lui il a pris la décision à la fin de dire bon mais c'est comme ça, moi il vaut mieux qu'on arrête tout et qu'on retrouve des relations normales parce que moi je ne peux plus vivre. À tous les repas avec mes enfants, chaque fois on parle tout le temps des éoliennes, moi j'en ai marre maintenant, je veux arrêter tout. Et donc on est allé avec le maire, avec les associations mais aussi lui, voir le préfet en lui disant écoutez c'est arrivé à un tel point la fracture du tissu social qu'il vous faut arrêter ce projet. Et il l'a arrêté. Et le promoteur aussi, c'était un petit promoteur qui a compris qu'il ne pouvait pas s'installer dans des conditions comme ça. Et il n'a pas fait recours. Le permis a été refusé et il n'a pas fait de recours contre la décision du préfet. Donc c'est partout. On a pas loin d'ici 2 personnes qui ont vécu depuis le banc de l'école tous les événements de famille, tous ensemble, tous ils s'invitaient pour les mariages, pour les baptêmes, pour les communions, tout. Ils allaient à la chasse ensemble, au foot, tout ensemble. Et puis un jour, il y en a un qui a été contacté par un promoteur qui lui a dit bon, surtout n'en parlez pas autour de vous, mais peut-être que ce serait bien, vous avez un endroit idéal et tout ça, sauf que cet endroit idéal, il était placé sous les fenêtres de son copain alors que lui, il ne le voyait pas de sa maison. Et alors pendant un an, il est allé à la chasse avec lui et que le jour où l'autre a découvert que son copain mettait des éoliennes pas loin, il a dit non mais c'est pas possible, ne me dis pas ça, c'est pas vrai, mais je ne peux pas le croire. Et puis voilà, maintenant ils sont fâchés à mort, Alors il faut savoir qu'EDF Énergie Nouvelle, pas loin d'ici, dans l'Hérault, a construit un parc qu'elle a inauguré au mois de mai 2013 et qu'elle a revendu au mois d'octobre 2013. Je ne suis pas sûr si c'est 2013 ou 2014, mais peu importe. Revendu 3 ou 4 mois après. À qui? À Allianz, premier assureur allemand, qui lui, en achetant ce projet, récupère des certificats carbone pour les revendre aux professionnels de l'électricité en Allemagne qui sont obligés de produire de l'électricité avec du charbon de plus en plus pour pouvoir sortir du nucléaire parce que
parce qu'ils n'y arrivent pas avec les éoliennes, puisque les éoliennes ne produisent qu'un quart du temps, et que les 3/4 du temps, il faut trouver une autre source de production, et c'est du charbon. Donc il leur faut des certificats carbone pour pouvoir éviter de payer trop. Moi je trouve que c'est scandaleux. On est envahi d'ailleurs, nous ici, par des promoteurs, souvent allemands, il y a le Canada aussi, mais un américain je crois, mais on est surtout envahi par des promoteurs allemands. Est-ce que, en ce qui se concerne les nuisances, est-ce que vous avez remarqué des dégâts au niveau des oiseaux? Alors au niveau des oiseaux, ce parc ici, qu'on appelle le parc de Castelnau-Pegayrols, a fait l'objet d'un suivi très précis par la LPO au début, qui s'est engagé à suivre le dossier. C'était un des premiers, donc il fallait le suivre. Il y a eu des dégâts au niveau des chauves-souris en pagaille, et tellement bien que le promoteur a décidé de changer d'opérateur. L'a confié au cabinet Exen, qui est un cabinet qui existe dans le département, et que je connais son directeur, et qui lui a pris le problème à bras le corps. En 35 visites, il a trouvé 98 chauves-souris crevées. Mais où? Au pied des éoliennes. Et elle tamponnait les éoliennes? Mais oui, je pense qu'il y a une espèce de, comment on appelle ça, de déflagration. De dépression, au niveau des poumons. mais il y a aussi le fait qu'elles vont cogner par les éoliennes. Mais on ne sait pas trop comment, mais enfin. Alors moi je leur ai dit, mais nous on est bien idiots, mais enfin les renards se sont servis pendant la nuit et vous en trouvez 98, peut-être il y en avait 10 fois plus. Oui. Alors effectivement ils m'ont dit on va essayer de faire quelque chose par rapport à ça. Et dernièrement, en fait ça fait 2 ans, on a trouvé des gens qui étaient en train de travailler au pied des éoliennes. C'est un journaliste qui m'a raconté ça. Et ils avaient semé des têtes de poussins. Oui. Alors ils sèment des têtes de poussins la veille, et le matin ils comptent combien il en manque. Et ils comptent les chauves-souris qu'ils trouvent par terre en même temps qu'au milieu des têtes de poussins. Oui. Et comme ça, en fonction des têtes de poussins qui ne sont plus là, ils se disent qu'il y a peut-être un pourcentage de chauves-souris qu'on n'a pas vu. Oui. Donc ça vaut le coup de le faire, quoi. Ça a le mérite d'exister. Et donc il y a des chauves-souris qui prennent mal parce qu'il y a des hêtraies, beaucoup. Ici c'est pas le cas, pourtant il y avait des sapins, là c'est des sapins. Moi je ne croyais pas que les chauves-souris viennent là. Il y en a énormément ici. Mais chez nous il y en a beaucoup de hêtraies. Il y a des hêtres et les chauves-souris se plaisent dans les hêtres. Redites-voir ce que vous nous avez dit dans la voiture sur le projet qui avait été abandonné à cause des chauves-souris justement. Oui, alors il y a un projet de Saint-Moselli qui est mis chez nous, toujours pareil, au-dessus du village de Mauriac, qui vient d'être refusé par le tribunal administratif, et surtout parce qu'il a été détecté la grande noctule, qui est une chauve-souris qu'on croyait qui avait disparu, et il y en a une qui a été identifiée. On a demandé à l'organisme qui s'en est occupé de nous faire une note, et le tribunal, qui est très sensible à ces problèmes, a annulé le permis à cause de ça. Oui, moi je pense que ce qui est important, c'est de savoir que le propriétaire foncier, quand il signe, il faut qu'il sache à quoi il s'engage. Voilà. Y compris pour mettre un simplement de mesure, c'est une promesse de bail, qui après peut l'engager et engager sa parcelle pour ensuite mettre les éoliennes. Moi j'invite tous les gens de chez vous à venir sur le Levezou voir ce que ça donne, parce que nous, si on a autant d'éoliennes, il y en a qui m'ont dit un jour, c'est que vous les avez bien voulu. Et bien tout simplement, c'était parce qu'à ce moment-là, il y en avait nulle part, on ne savait pas ce que c'était. Et puis moi j'ai un message à vous faire passer, c'est ne vous faites pas avoir comme nous on se fait avoir, c'est tout. Et les promoteurs sont là pour faire du business, et c'est pas de l'écologie l'éolienne, c'est du business. Aujourd'hui c'est ça. Merci. Voilà. Merci M. Martin. Bon, merci beaucoup.